La 7e génération de la Volkswagen Golf est considérée par beaucoup comme la meilleure jamais produite. Cette voiture, quasiment irréprochable, se déclinait en plusieurs versions avec une variété de motorisations et répondait parfaitement aux besoins des clients. Aujourd'hui, elle a une remplaçante, que beaucoup jugent moins réussie. Jetons un coup d'œil à ce modèle plus de 10 ans après son lancement. La Volkswagen Golf 7 a été présentée au Mondial de l'Automobile de Paris 2012. Elle était construite sur la toute nouvelle plateforme MQB, également utilisée pour de nombreux autres modèles et encore employée aujourd'hui, par exemple pour le T-Roc. Le style et les lignes générales de la Golf ne se distinguent pas particulièrement de ses prédécesseurs, mais sa technologie moderne a été perfectionnée à un niveau quasi parfait. Il n'est donc pas étonnant qu'elle ait remporté les titres de voiture de l'année, voiture mondiale de l'année et voiture nord-américaine de l'année. En 2016, un premier estylage a été effectué, année modèle 2017. Outre les modifications esthétiques extérieures et les nouveaux phares, le changement le plus notable pour les conducteurs était l'apparition d'un combiné d'instruments numériques virtuels sur l'écran de 12,3 pouces. Ce dernier était proposé en option sur les modèles d'entrée de gamme. Le poste de conduite et l'écran multimédia ont également été améliorés, avec l'ajout de nombreuses fonctionnalités. Le pack sécurité a été enrichi, incluant notamment le système Trailer Assist. La gamme de moteurs a également été revue, avec l'introduction d'un tout nouveau 1.5 TSI, le premier équipé d'un filtre à particules FAP. Le modèle était disponible en plusieurs variantes, chacune pouvant être considérée comme un modèle à part entière. Outre les carrosseries classiques, berline à haillons 3 et 5 portes, ainsi que breaks, la gamme proposait de nombreuses versions sportives, de la GTI à la R, en passant par l'All-Track, taillée pour le tout-terrain. La GTI elle-même se déclinait en plusieurs versions, dont les très séduisantes Club Sport S et TCR. Les versions sportives étaient disponibles en berline à haillons et en break. Il existait même une version hybride rechargeable et une version électrique, les Golf. Il y a aussi la Golf Sportsvan, qui a fait son entrée dans le segment des monospaces, mais elle peut être considérée comme un modèle à part entière, même si elle partage la même technologie. La production de la Golf 7 s'est arrêtée en 2020. Volkswagen Golf, sept 2012 à 2020, quel type de voiture est-ce et à qui est-elle destinée? C'est la quintessence de la voiture compacte, idéale pour la classe moyenne en quête d'espace en ville ou pour les budgets plus modestes qui se contenteraient d'un tel véhicule. La Golf mesure 4,25 mètres de long et, avec un empattement de seulement 2637 mm, offre un espace généreux en longueur. Les voitures à empattement plus long manquent souvent d'espace à l'arrière. Seul bémol, le seuil de porte centrale haut qui limite le confort à 4 personnes. Le break mesure 4,56 mètres de long et dispose d'un coffre très spacieux d'une capacité de 605 litres selon de catalogue. La version à haillons offre un volume de coffre plus modeste de 380 litres. Toutefois, suite à un contrôle de la DAC, Volkswagen a été accusé d'avoir largement exagéré ses chiffres. Le coffre de la Golf, selon l'organisme, ne contenait que 335 litres, soit moins que celui de la Golf VI. Malgré cela, la capacité du coffre de la version à haillons reste dans la moyenne de la catégorie des compacts. L'intérieur est conçu avec une forte influence allemande. Il n'est peut-être pas d'un style raffiné, mais sa construction est robuste et son agencement impeccable. L'utilisation est d'une simplicité et d'une intuitivité remarquables, et l'ensemble pourrait encore servir de modèle en matière d'ergonomie. Lors de mes nombreux essais, je n'ai décelé aucun défaut ni point faible, et les versions plus haut de gamme proposent en plus des sièges très confortables et bien profilés. Le seul bémol, qui ne concernera peut-être pas tous les utilisateurs, est la taille réduite du rétroviseur extérieur droit. Le design de la voiture est conforme aux standards du segment C. L'essieu arrière est multibras, tandis que l'avant est composé de 2 jambes de force McPherson. Ceci garantit une excellente tenue de route tout en préservant un confort de suspension optimal. De nombreuses versions haut de gamme sont équipées de la suspension adaptative DCC avec amortissement réglable.
La version Airline bénéficie d'une suspension plus ferme. Il convient de préciser que les versions d'entrée de gamme de la Golf 7, équipées de moteurs de moins de 122 chevaux, utilisaient un essieu arrière à barre de torsion. Concrètement, cela concerne les versions dotées des plus petits moteurs essence 1.0 et 1.2 TSI, ainsi que du moteur diesel 1.6 TDI. L'un des principaux atouts de la Golf est sa transmission intégrale 4Motion, en option, avec embrayage multidisque agissant sur l'essieu arrière. Ce système se révèle particulièrement efficace et rapide. Autre point fort, son équipement complet en matière de sécurité et d'assistance à la conduite, incluant le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien de voie, l'aide au stationnement et l'assistance à la marche arrière avec remorque. Les phares adaptatifs à LED sont également disponibles. Toutefois, pour bénéficier de ces systèmes, il est nécessaire d'opter pour la version restylée toutes options. À qui s'adresse la Volkswagen Golf 7? Pratiquement à tous ceux qui souhaitent une voiture compacte. Selon moi, c'est aussi un excellent choix pour les indécis, qui ne savent pas quel type de voiture ils recherchent. La Golf ne les séduira peut-être pas par son style ou ses qualités routières, mais c'est assurément une voiture qui ne les laissera pas indifférents. Quels moteurs ont été installés? La gamme de moteurs de la Golf de 7e génération est vaste, même si tous n'ont pas été utilisés simultanément. Si l'on classait les versions uniquement selon le type de carburant et la puissance, on dénombrerait 33 variantes de Golf. Examinons-les de plus près. La gamme de moteurs essence comprend uniquement des blocs TSI de 1 à 2 litres de cylindrée. Initialement, la plus petite version était le 1.2 TSI. Ce moteur a été abandonné en 2017 et remplacé par le 1.0 TSI, plus petit, proposé depuis 2015. Les motorisations intermédiaires incluent le 1.4 TSI jusqu'en 2018 et le 1.5 TSI à partir de 2017. Le moteur de série le plus puissant était le 1.8 TSI, proposé de 2014 à 2018. Au-delà, seuls des moteurs sportifs dérivés de 2.0 TSI, développant de 220 à 310 chevaux, étaient disponibles. La version GTI se déclinait en 5 versions, la Club Sport S, produite en série limitée, étant équipée du moteur de 310 chevaux. La version R, quant à elle, était proposée en 2 puissances, 300 et 310 chevaux. Il convient également de mentionner l'unique R360S et son moteur de 360 chevaux. Seuls 220 exemplaires ont été produits pour le marché suisse. À mon avis, la version sportive la plus intéressante de la Golf est la TCR, produite brièvement mais sans limitation de puissance, qui rend hommage au monde de la compétition et aux nombreuses victoires en championnat TCR. Mais ce n'est qu'un avis personnel. La gamme diesel se compose de 2 moteurs, disponibles en plusieurs niveaux de puissance. Le 1.6 TDI d'entrée de gamme offre des puissances allant de 90 à 115 chevaux. Le 2.0 TDI plus puissant développe 150 ou 184 chevaux. Fait intéressant, la version la plus puissante était uniquement proposée sur la Golf GTD, l'équivalent diesel de la GTI, et sur l'Alltrack, un break tout-terrain à 4 roues motrices. Autre particularité, l'Alltrack était disponible avec une boîte manuelle ou automatique, tandis que sur les autres versions diesel, la transmission intégrale n'était proposée qu'avec une boîte manuelle. L'Alltrack et la GTD étaient équipés de la boîte DSG, également présente sur la version R. Les Golf électrifiés comprennent la GTE, dotée d'une motorisation hybride rechargeable basée sur un moteur 1.4 TSI, et les Golf 100% électriques. La première développe une puissance de 204 chevaux et offre des performances comparables à celles de la Golf GTI d'entrée de gamme. Elle était considérée comme une version plus sportive qu'écologique. La version électrique, quant à elle, est équipée d'une motorisation développant 115 ou 136 chevaux selon l'année modèle. Une batterie de 24,2 kWh, une fois chargée, offre une autonomie d'environ 150 à 160 km. Quel moteur choisir ? Si le choix d'une motorisation n'était pas chose aisée sur les Golf V et VI et comportait un certain risque, le seul moteur à risque sur la Golf 7 est le 1.8 TSI essence, qui peut consommer de l'huile. Tous les autres ont été optimisés et offrent de bonnes performances.
Les petits moteurs essence appartiennent à la famille EA211 et ne font l'objet d'aucune critique majeure. Même le 1.4 TSI, avec désactivation des cylindres en conduite, a jusqu'à présent reçu des avis positifs. L'exception est le tout nouveau 1.5 TSI, dont la conception est apparentée au 1.4 TSI, mais nettement plus complexe et exigeante en termes de combustion et de formation du mélange air-carburant. Il est également équipé d'un turbocompresseur à géométrie variable et d'un filtre à gaz GPF. Le moteur présente parfois des fuites et il est bruyant et vibre. Il s'agit pour l'instant d'incidents isolés, mais ce n'est pas un mauvais moteur. Quoi qu'il en soit, je recommanderais sans hésiter une voiture plus ancienne équipée du 1.4 TSI ou, si la consommation de carburant est votre priorité, un diesel. Étonnamment, le moteur essence 1.4 TSI de 140 ou 150 chevaux offre d'excellentes performances et, avec un peu d'effort, ne consomme que légèrement plus que le diesel 2.0 TDI. L'accélération de 0 à 100 km/h s'effectue en un peu plus de 8 secondes. Une version de 125 chevaux, légèrement plus simple, mais toujours dynamique, semble être le choix optimal. Il est également judicieux d'opter pour le plus petit moteur 1.2 TSI si les performances ne sont pas une priorité. Même le moteur de base de 85 chevaux offre des accélérations correctes. Inutile de s'inquiéter de la boîte de vitesse à 5 rapports. Son étagement est différent de celui des boîtes à 6 rapports, équipant les moteurs plus puissants. Un niveau sonore excessif à haute vitesse n'est pas un problème. Les versions 1.2 TSI plus puissantes étaient équipées d'une boîte à 6 rapports. Le choix du 1.0 TSI, un moteur 3 cylindres offrant une puissance comparable à celle du 1.2 TSI, mais un couple maximal supérieur, est toutefois quelque peu controversé. On imagine aisément qu'il soit soumis à une charge plus importante, avec le poids supplémentaire du filtre à particules. Actuellement, peu de personnes se plaignent de cette conception, mais je recommanderais plutôt le 1.2 TSI, dont la fiabilité est avérée. En matière de moteur diesel, le choix est simple. Le 1.6 TDI et le 2.0 TDI sont tous deux très performants, robustes et économiques à l'entretien comparés aux modèles concurrents. Il s'agit de choisir entre une voiture plus économe en carburant mais moins rapide ou inversement. Volkswagen propose des versions spéciales de la Golf, baptisées Blue Motion, pour vous aider à réaliser des économies. Nous y reviendrons. À noter tout particulièrement le moteur 2.0 TDI de 184 chevaux à la pointe de la technologie, disponible sur les versions GTD et Alltrack. Ce moteur, à la fois très dynamique et économe en carburant, permet à la voiture d'atteindre 100 km/h en moins de 8 secondes. Les clients pouvaient choisir entre une boîte de vitesse manuelle et une boîte automatique DSG, cette dernière étant disponible en version à 6 et 7 rapports. Les boîtes manuelles étaient généralement à 6 rapports, tandis que les moteurs essence les plus puissants et le 1.6 TDI étaient équipés d'une boîte à 5 rapports. Les boîtes de vitesse automatique DSG ne sont pas sensiblement moins durables que les boîtes manuelles, mais leur réparation, voire leur remise à neuf, sont moins coûteuses que celles de la concurrence. Les mécaniciens les connaissent très bien, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Les boîtes à 6 vitesses sont réputées plus robustes. La plupart des moteurs étaient proposés avec une boîte automatique. Parmi les moteurs essence, seul le 1.0 TSI de 85 chevaux, le moins puissant, n'était pas disponible avec une boîte manuelle. Du côté des diesels, la situation était similaire. Seul le 1.6 TDI de 90 chevaux n'était pas proposé avec une boîte automatique. La transmission intégrale était proposée en option sur de nombreuses versions de la Golf, mais uniquement avec le moteur diesel et la version sportive R. Le système 4Motion était absent uniquement sur les modèles 1.6 TDI de 90 et 115 chevaux. Il était quasiment inexistant sur les modèles essence, à l'exception du 1.8 TSI Alltrack. Il est difficile de se prononcer définitivement sur les motorisations électrifiées.
L'e-Golf est généralement considéré comme une bonne voiture, bien que le défaut de vidange de l'huile de transmission entraîne souvent une panne de cette dernière après un kilométrage relativement faible. La version hybride, moins répandue, est équipée d'un excellent moteur et pourrait constituer un bon choix. Qu'est-ce que Blue Motion? Blue Motion est une technologie conçue pour créer des voitures aussi économes en carburant que possible, grâce à une approche globale qui repose non seulement sur des moteurs performants, mais aussi sur une conception plus efficace. Celle-ci inclut des mesures aérodynamiques, dont un volet de radiateur actif, qui réduisent la résistance à l'air. La suspension est abaissée et les pneumatiques sont conçus pour minimiser la résistance au roulement. Les véhicules Blue Motion sont disponibles avec des moteurs 1.0 TSI et 1.6 TDI de 110 chevaux chacun, ainsi qu'avec un moteur diesel 2.0 TDI de 150 chevaux. Il est important de noter que certaines pièces de carrosserie ne sont pas interchangeables avec les autres versions. Ceci est également valable pour les modèles spéciaux, tels que l'Alltrack ou le Pack Airline. Quel moteur choisir? À mon avis, le moteur idéal pour la Golf 7 est le 1.4 TSI Essence, qui allie parfaitement faible coût d'utilisation, environ 6 à 7 litres au 100 km, et dynamisme. Il est pratiquement indifférent à la puissance, même si j'opterais personnellement pour la version 125 chevaux. La Golf la plus économe en carburant sur le long terme est la version 1.2 TSI avec boîte manuelle. Elle offre les coûts d'entretien les plus bas, une consommation très faible, environ 6 litres au 100 km, et l'absence de volant bimasse, la seule option disponible. Le volant bimasse est déjà proposé avec la boîte DSG. Il est également disponible sur le moteur 1.0 TSI. Si vous envisagez l'achat d'un diesel, privilégiez le véhicule dans son ensemble plutôt qu'une version spécifique. Les moteurs 1.6 et 2.0 TDI sont apparentés. Mes préférés sont le 1.6 TDI, très efficient, de 90 ou 110 chevaux, et le 2.0 TDI de 184 chevaux, presque sportif. Les versions intermédiaires représentent un compromis. La superbe version GTD, tant par son esthétique que par son comportement routier, mérite une mention spéciale, même si je considère la Golf Alltrack comme l'un des meilleurs breaks tout-terrain jamais conçus. Avec ce moteur, vous pouvez espérer une consommation d'environ 6,5 litres au 100 km en conduite dynamique. Les transmissions, manuelles et automatiques, ont une durabilité similaire. Curieusement, les boîtes manuelles de la Golf 7 ne sont pas particulièrement fiables, mais elles présentent moins de problèmes que, par exemple, la boîte de vitesse Opel 32. Il est important de penser à vidanger l'huile régulièrement, quelle que soit la boîte. Les boîtes manuelles, en revanche, sont moins coûteuses à entretenir. Défaut typique. Les avis sur cette voiture sont très positifs et il y a peu de raisons de se plaindre. Généralement, les défauts sont des cas isolés, mais il existe aussi quelques problèmes typiques de ce modèle. Un problème récurrent est l'infiltration d'eau dans l'habitacle, par la portière près du haut-parleur. De plus, les utilisateurs se plaignent de la mauvaise qualité de la peinture et de la fragilité des éléments décoratifs. La formation de buée sur les phases est un problème quasi systématique sur de nombreux véhicules. La climatisation est également peu fiable, bien que cela reste isolé. Sur certains modèles, les fusées de direction présentaient une fragilité excessive. Les problèmes les plus fréquents concernent le moteur 1.5 TSI. Comme indiqué précédemment, il présente des vibrations qui provoquent des à-coups au démarrage. Ce problème n'affecte pas tous les moteurs, ce qui explique les avis partagés. Néanmoins, c'est la conception du moteur qui suscite le plus de critiques. Sur les moteurs 1.2 et 1.4 TSI, il est recommandé de remplacer l'ensemble de la distribution, y compris tous ses composants, en raison de leur fragilité. De plus, le moteur 1.4 TSI a tendance à consommer de l'huile lors d'une conduite sportive. Il est donc conseillé de surveiller son état. Un autre problème réside dans la fiabilité aléatoire du système aléatoire du 1.6 TDI qui cale ou refuse parfois de démarrer. La pompe à eau est également sujette à des pannes fréquentes. On observe un problème similaire sur le 1.8 TSI, qui, de son côté, souffre d'une consommation d'huile excessive.
L'encrassement du filtre à particules, FAP, est un problème courant sur tous les moteurs diesel. Par ailleurs, des cas de défaillance du joint de culasse ont été recensés sur le 2.0 TDI. Coût d'exploitation. Les coûts d'entretien et de réparation de cette génération de VW Golf figurent parmi les plus bas de sa catégorie. Seules les compactes japonaises font mieux. Cependant, l'avantage principal d'acquérir une Volkswagen après toutes ces années est inestimable. Un excellent accès aux pièces détachées et un très bon réseau de garages, agréés et indépendants, y compris des garages spécialisés. Les moteurs diesel sont potentiellement les plus coûteux à entretenir, malgré des frais d'utilisation réduits. La consommation moyenne de la version 2 litres avoisine les 5,5 litres au 100 km, tandis que celle du 1.6 TDI descend facilement sous les 5 litres. Malheureusement, les coûts de réparation sont incomparablement plus élevés que pour les moteurs essence et, en définitive, les diesels ne sont intéressants que pour les véhicules parcourant un kilométrage important, de préférence en bon état. La seule exception pourrait être la comparaison entre les versions GTI et GTD. La Golf GTI, gourmande en carburant, offre des performances similaires à celles de la GTD, qui consomme jusqu'à 2 fois moins. L'entretien de votre voiture est facile, car la quasi-totalité des garages disposent du matériel adéquat pour les opérations de maintenance courantes. De plus, un large choix de pièces détachées disponibles sur le marché réduit considérablement les coûts de réparation. En cas de panne plus grave, la remise en état ou le remplacement de composants, tels que le moteur, la boîte de vitesse ou le différentiel arrière, est facilement accessible et relativement peu coûteux. Le prix de certaines pièces peut être de 30 à 50% inférieur à celui des marques concurrentes. Cela s'explique par leur grande popularité et, par conséquent, par une forte concurrence. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.